Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai recommencé un peu à travailler sur mon projet là, de 4x6 que j'ai commencé. J'avais des trous qu'il fallait que je perce dans la base de transition pour mettre les bolts que vous voyez là. Donc, dans le fond, pour celle-là ici, j'avais pas le choix. Il fallait que j'enlève mon sprocket que j'avais mis temporairement. Fait que là, j'ai percé mon trou, j'ai remis mon sprocket, puis dans le fond là, ma transition va être toute, toute prête là, à monter. J'ai aussi installé mon nouvel alternateur. Ça, c'est un petit alternateur que j'ai commandé là, pour aller recharger ma batterie qui va avoir là-dessus parce que je vais avoir un moteur avec un starter électrique. Donc, naturellement, il n'est pas tout monté. Là. Il me manque la braquette d'ajustement là, pour ma courroie. Puis, je vais faire que je commande une courroie aussi. Là. Je ne sais pas exactement quelle longueur ça va me prendre encore. Là. Je ne sais pas mesurer. Puis, dans le fond, l'alternateur ne tournera pas tout le temps. Il va tourner quand il va être en route. Mais pour tourner, j'ai besoin de l'embrayage centrifuge du moteur. Donc, quand mon embrayage centrifuge, quand mon moteur va virer au idle, ben à ce moment-là, ce pignon-là ici, là, il ne tournera pas. Puis, ce moyeu-là, il ne tournera pas pantoute. Fait que mon alternateur non plus ne tournera pas. Fait qu'il va tourner seulement quand je vais me déplacer, puis je pourrais le mettre au neutre aussi, puis juste donner un peu d'essence au moteur pour faire virer le shaft. Donc, ça, c'est ce que ça donne une fois monté. Donc, dans le fond, j'ai refait les trous ici pour cette braquette-là. Ça, c'est fixe. Puis là, pour visser mes autres bolts, à la base de la transition, ben, il faut que j'attende de finir de travailler mon essieu intermédiaire, qui est ça ici. Là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une braquette, je me suis fait un guide, si vous voulez, pour placer mes blocs ici. Parce que j'ai eu beau d'essayer de placer le plus droit possible, puis des taquer là temporairement. Ben, quand je fais la moyenne des deux, là, ben, je me rends compte que c'était pas correct. Donc, il y en avait un plus bas que l'autre. Puis, quand même assez, presque un quart de pouce plus bas, là. Donc, là, ce que je vais faire, je vais les détaquer parce que c'était pas soudé permanent. Je vais les détaquer, puis avec mon guide ici que je me suis fait, là, je vais pouvoir les mettre tous les deux égales. Fait que, par la suite, ben là, je vais pouvoir finir de souder mon essieu ici. Puis ça, je vais appeler ça mon essieu intermédiaire parce que dans le fond, c'est ce qui va transmettre la puissance aux deux roues de part et d'autre. Fait que toutes mes tables se montent dans cet orifice-là ici. Puis, dans le fond, les trous que vous voyez ici, là, ben, c'est là que mon arbre de transition avec mes sprockets vont être montés. Puis, ça va aller se fixer dans ma transition, à la sortie de ma transition ici. Donc, l'avantage d'avoir cette transition-là, ben, ça me permet d'avoir un différentiel. Fait que dans le fond, là, mon moteur va être déguiré un petit peu, là. Va faire tourner ma poulie de ce bord-là, de l'autre côté. Va faire tourner ce pignon-là, qui va entraîner celui-là. Puis, dans le fond, il y a une autre réduction de puissance là, qui va
réduction de vitesse là, qui va être ici, là. C'est que ça va être encore plus fort. Puis, vous voyez là comment que à peu près à quelle vitesse que le pignon peut tourner là, quand je fais virer mon chose à main. Là. Donc, j'avais calculé que ça ferait peut-être maximum une trentaine de km/h maximum en 5e vitesse. Donc, j'ai bien hâte de voir si mes prévisions vont être correctes. Mais, je suis pas sûr que ça va aller à cette année avant que je puisse l'essayer, mais dans le fond, le montage de la transition, ben, c'est une transition de Chevrolet Cavalier que j'ai pris. Puis, j'ai fait comme... j'ai essayé de faire le plus compact possible. Hein, parce que j'avais pas grand place pour tout monter. Ça fait que j'ai fait des pièces ici qui s'attachent directement à la transition à partir des supports de la transition d'origine que j'ai comme celui-là de l'autre bord, là, ici, là, c'est un support d'origine que j'ai coupé et que j'ai ressoudé pour tenir justement là, mon essieu qui est là. Puis, au fond, tout devrait fitter ensemble un jour. Puis ça ici, ben, c'est le compartiment moteur. Là, j'ai enlevé le moteur. Mon moteur qu'il y avait là, je l'ai mis sur mon unité de puissance hydraulique, puis j'ai commandé un autre moteur pour celui-là, que j'ai reçu d'ailleurs. Donc, c'est là où j'en suis. Ça avance. Donc, elle ne met pas vite. Un jour, ça devrait pouvoir rouler. Donc, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup d'écouter mes vidéos. Puis, faites pas attention au ménage parce que mon garage est pas mal tout à l'envers. Bonne journée à tous. Puis, si vous aimez mes vidéos, faites-moi un petit thumbs up. Puis, partagez-les. Merci beaucoup.